La liberté de la presse en temps de guerre au Mali. Il n'y a pas de journaux dans les kiosques ni d'émissions sur les nombreuses radios de Bamako jusqu'à nouvel ordre. Les journalistes maliens tiennent ainsi à soutenir le directeur du quotidien Le Républicain, arrêté pour avoir publié la lettre d'un militaire. Les précisions de Michel Lachkar avec Yaya Konaté à Bamako. Opération presse morte à Bamako, les journalistes maliens ont décidé de poser leur stylo pour exiger la libération de Boukari Daou, directeur du journal Le Républicain, arrêté le 6 mars par la sécurité d'État. Cette arrestation fait suite à la publication d'une lettre ouverte d'un officier malien combattant dans le Nord, dénonçant le salaire mirobolant du capitaine Sanogo. L'association des éditeurs de presse demande la libération immédiate de leurs confrères. Aucun journal ne va paraître, aucune radio ne va diffuser à partir de ce soir 0h jusqu'à la libération de Boukari Daou, de notre confrère Boukari Daou. Pendant que nous mourons dans le désert, affirme cette lettre ouverte, le capitaine putschiste Sanogo, qui a mis le pays dans la situation que nous connaissons, bénéficie d'un salaire de 4 millions de francs CFA, soit 6 000 € par mois. Si cette décision n'est pas annulée, nous cesserons de combattre, affirme cette lettre ouverte, signée d'un certain capitaine Touré. Cette arrestation vise sans doute à identifier l'auteur de cette lettre. Le journaliste ne révèle pas sa source, ça je ne l'apprendrai pas à quelqu'un. Et malheureusement, c'est ce qu'on veut aujourd'hui qu'il fasse. Ça, c'est une violation flagrante des principes qui lient un journaliste à sa source. Pousser les troupes. Lors d'une conférence de presse lundi à Nouakchott, le président Traoré a justifié cette arrestation par le risque de démoralisation des troupes. Je pense qu'il outrepasse quelque peu la liberté de presse et ses droits. Je pense donc qu'il a été interpellé pour que nous puissions en savoir davantage. Et je pense que dès que cela sera fait, il sera libéré. Alors que les troupes maliennes sont impliquées dans la sécurisation du nord du pays, l'ancien capitaine putschiste Amadou Aya Sanogo a été officiellement investi en février à la tête d'un comité de réforme de l'armée.